tu veux être productif, arrête de faire ces 5 choses dès demain. Ces 5 choses m'ont coûté énormément d'argent, de temps et d'énergie, et ça ne m'a pas fait avancer. Pourtant, sur le papier, ça semblait être de bonnes idées. Mais après coup, après expérience, je me rends compte que ça ne m'a pas fait avancer du tout. Et j'ai pas envie que tu sois dans la même situation, donc grâce à cette vidéo, tu vas gagner un temps monumental. J'ai classé ces 5 erreurs de la moins importante à la plus importante, donc je te conseille de rester attentif jusqu'à la fin de la vidéo, car tu peux gagner énormément de temps en capitalisant sur les erreurs que j'ai faites finalement. Sans transition, on commence par l'erreur numéro 1. Arrête de travailler sur plus de 3 choses en même temps, ça veut dire que tu es dispersé. J'ai eu énormément de mal à accepter cette vérité, et pourtant, si tu as plus de 3 actions prioritaires, ça veut dire que rien n'est prioritaire. Ça veut dire que tu n'as pas défini exactement les 3 seules choses, mais maximum 3, hein, vraiment c'est gentil déjà, les 3 seules choses qui vont vraiment te faire avancer. C'est impossible que tu en aies plus de 3. Sinon, ça veut dire que tu n'as pas pris le temps de définir quelle est la plus importante. Je le dis et je le redis parce que vraiment ça ne veut pas s'imprégner dans notre esprit. En tant qu'humain, on a envie d'avancer sur tous les fronts. On se pense multipotentiel. Oui, ok, c'est mignon, ça permet de justifier notre manque de priorité. Soyons clairs et soyons honnêtes. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait avancer sur tous les fronts pour être certain d'avancer confortablement. Mais non! Ce que ça fait, c'est que tu te mets à travailler sur le 80% des tâches qui te rapportent 20% de résultats. Tu connais forcément la loi de Pareto aujourd'hui, le 20-80. Et c'est tellement difficile à appliquer. Dans les faits, on la connaît tous, je la connaissais déjà il y a 2 ans et demi. Mais l'appliquer, c'est tellement dur. Pour moi, en tout cas, j'ai trouvé qu'une seule façon d'y arriver. C'est de prendre le temps, mais vraiment, tu réfléchis dans le noir, dans le silence. Tu prends le temps de réfléchir à ce qui compte vraiment. Si tu devais supprimer 90% des tâches aujourd'hui, lesquelles tu supprimerais? Quels seraient les 10% que tu pourrais conserver pour faire avancer ton activité? Cette question est douloureuse et on n'a pas envie d'y répondre, mais pourtant, si tu te la poses et que tu fais vraiment l'effort de t'aligner sur les 10% qui comptent vraiment, quitte à déléguer ou supprimer les 90% restants, tu vas libérer énormément de temps que tu pourras reconsacrer à ces priorités. Bam, 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 t'avances efficacement, tu mets du speed, de la vitesse dans ton projet, et là, bizarrement, la quantité se transforme en qualité. Ce serait une erreur de croire qu'aujourd'hui, il faut prioriser la qualité par rapport à la quantité. En fait, ça, tu peux le faire qu'à un certain moment, une fois que tu as assez de volume, assez de data. Pour l'instant, aujourd'hui, juste fonce, fonce, fonce sur ce qui compte vraiment, sur l'essentiel, le minimalisme productif, et après, on pourra parler de qualité parce que tu sauras sur quoi faut concentrer tes efforts et donc après tu rebascules là-dessus. Mais tant que tu n'as pas fait l'effort d'avancer en supprimant ce qui ne sert à rien pour avancer, 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 ce manque de vitesse te permet pas d'avoir la clarté suffisante pour te dire aujourd'hui je vais faire que de la qualité. Donc non, c'est pas que tu manques de temps pour pouvoir faire du travail de qualité, c'est simplement que tu ne prends pas le temps de définir les activités qui sont moins prioritaires aujourd'hui pour mettre plus d'efforts et de volume sur ce qui compte. Le temps que tu auras récupéré sur ces activités non prioritaires, sur ces tâches qui représentent le 80% pour 20% de résultats, tu le réinvestis dans le 20%. Mais je suis conscient que c'est très difficile de pouvoir identifier maximum 3 priorités uniques dans ton activité. Parce qu'on a l'habitude de complexifier les choses, on a la tête dans le guidon, on ne réfléchit pas à l'essentiel qui compte. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec Adam, que j'ai reçu en appel il n'y a pas longtemps, pour pouvoir débloquer son business et le faire gagner plus de 12 heures par semaine de temps libre. Je te laisse écouter son témoignage. C'est en fait, je me remets en question sur plein de choses. Et je me dis, maintenant, je sais quoi faire. Et après, les questions d'organisation, de tout ça, bah, ça viendra après. Mais je dois faire juste deux trucs. C'est 3 trucs. Créer un compte LinkedIn, faire des trucs LinkedIn là-dessus et prospecter. Tu l'as bien compris, il est tellement facile d'être dispersé. Alors, aujourd'hui, si tu as bien une chose à retenir de cette vidéo, c'est ce premier conseil, arrête de travailler sur plus de 3 choses en même temps. Conseil numéro 2, arrête de délaisser ton sommeil. C'est pas une décision productive, c'est une décision stupide qui va te faire ralentir dans toutes les étapes de ton projet. Vouloir travailler plus et donc grignoter sur ton sommeil, c'est jamais une bonne décision. C'est même la meilleure façon d'abandonner au bout d'un moment parce que t'es épuisé. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin, je suis sûr et certain que dans ton entourage, tu as connu des personnes qui ont trop poussé le curseur, qui ont trop grignoté sur leur sommeil, qui se sont dit, bah, de toute façon, il faut se donner les moyens, quand on entreprend, il faut gratter sur le sommeil, faire des nuits plus courtes parce que c'est le jeu. En fait, c'est vraiment la meilleure façon de foncer dans le mur et de péter un câble. Grignoter sur ton sommeil n'est jamais la bonne décision. C'est ce que j'ai voulu faire encore cette semaine, parce que oui, on est humain, et que même si on sait les choses, on s'entête à vouloir faire ce qui nous semble logique, pourtant ça ne l'est pas. Cette semaine, j'ai pas assez dormi pendant la nuit du mardi soir. J'ai dormi que 5 heures, un truc comme ça. Toutes les nuits d'après, même si j'ai dormi mes 7 heures,
à chaque fois, je n'ai pas récupéré ce temps de sommeil que j'avais perdu. Conséquence, aujourd'hui, cet après-midi, étant donné que j'avais pas de boulot, parce que le vendredi après-midi, je travaille pas, et ben ce vendredi après-midi, j'ai fait quoi? J'ai dormi pendant 2 heures, parce que c'était nécessaire de compenser, et lorsque j'ai voulu activer cette caméra et filmer cette incroyable vidéo, j'espère d'ailleurs qu'elle te plaît, je te laisse mettre un pouce en dessous pour me le signaler, eh bien, au moment où j'ai voulu faire ça, j'étais juste mort en fait. Il n'y avait pas d'énergie, on ressentait pas cette patate que je suis en train de donner maintenant. Parce que mes 2 heures de sommeil, je les ai bouffées. Et c'est toujours une décision mauvaise de faire ça. C'est pas grave d'avoir à certains moments des soirées, des trucs comme ça qui font que ta nuit sera plus courte. C'est ce qui s'est passé mardi soir. Mais à un moment donné, il va falloir compenser quelque part. Ta dose d'énergie, c'est comme une batterie. Vois ça comme ça. La pile ne peut pas être à 50% tout le temps. Il faut que tu la remontes à 100% pour être efficace. Sinon, tu vas consacrer ton temps sur du travail non productif. J'espère qu'aujourd'hui tu considères ton temps mieux que ça. Donc concrètement, si aujourd'hui tu es obligé de gratter sur ton sommeil pour pouvoir faire toutes les tâches que tu t'étais fixées, c'est qu'il y a un problème en amont. C'est que tu t'es fixé beaucoup trop de tâches qui en réalité ne sont pas forcément prioritaires. Réfléchis bien, si les plus grands CEO de ce monde, si les plus grands PDG, si les plus grands entrepreneurs de ce monde travaillent pas plus de 2-3 heures par jour, c'est pas pour rien. C'est parce que ils savent mettre leur focus sur les tâches qui comptent vraiment, déléguer les tâches opérationnelles, supprimer les tâches qui ne leur apportent rien, qui pompent leur énergie. Bref, à un moment donné, si aujourd'hui tu travailles plus de 12 heures par jour, et en vrai je peux comprendre, c'est ce que je faisais avant, en parallèle du boulot tu développes ton projet, c'est que t'as pas identifié parfaitement les 1, 2 ou 3 heures max que tu as à consacrer chaque jour pour ton business. Mais je suis conscient encore une fois que c'est difficile de mettre l'accent sur ces tâches qui sont extrêmement importantes et de déléguer, supprimer tout le reste. Et le problème derrière ça, c'est que toi de ton côté, tu te dis oui, mais peut-être que je peux trouver la solution pour identifier ces tâches importantes. Concrètement, la troisième leçon que tu dois retenir de cette vidéo, arrête de croire que tu n'as pas besoin de te faire accompagner parce que tu es plus autonome que les autres. C'est une erreur fatale qui m'a coûté énormément de temps, d'énergie et d'argent parce que j'avais l'arrogance de croire que tout seul dans mon coin, grâce à du contenu gratuit sur internet, grâce à ChatGPT, mon super assistant, j'allais pouvoir débloquer tous mes problèmes. La réalité, c'est que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Le contenu gratuit ne répond pas à toutes tes questions, ne sait pas identifier parfaitement comment est-ce que toi tu fonctionnes et donc les conséquences que ça va avoir sur tes actions. On ne peut pas personnaliser parfaitement du contenu gratuit. Ce que je te donne dans cette vidéo, c'est du général, évidemment, concret et applicable, on est d'accord, sinon tu serais pas en train d'écouter à cette heure-ci, mais c'est pas parfaitement calibré sur ta situation réelle. Et c'est ça le problème du contenu gratuit ou même de ton super assistant ChatGPT. C'est que la meilleure des façons d'avoir la solution à tes blocages actuels, c'est de te faire accompagner par la bonne personne qui est au step du dessus. La personne qui sait exactement qu'est-ce qui te manque pour atteindre le palier sur lequel elle est aujourd'hui. Et j'ai eu pendant très longtemps cette difficulté à me faire accompagner, non pas par manque d'argent ou par manque de confiance, mais simplement parce que j'étais trop sûr de moi sur le fait que tout seul, j'allais y arriver à un moment donné, qu'on a le temps, etc. La réalité, c'est que peu importe ton âge, même si t'as le temps, c'est pas le temps qui va être le problème. Le problème, ça va être ta motivation et ta discipline. Même si t'es ultra discipliné, si les résultats ne viennent pas, pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans, tu vas juste finir par péter un câble et abandonner. Pourtant, c'est dommage, t'avais des rêves incroyables, une ambition fulgurante, tu voulais aider un maximum de personnes, tu voulais ta liberté géographique et financière. Mais si tu prends pas le temps de te faire accompagner pour libérer tous tes blocages, tes plafonds de verre, qui t'empêchent de passer au step supérieur, de développer ton entreprise, de libérer plus de 12 heures par semaine pour toi, pour retrouver ton équilibre, forcément, à un moment donné, tu vas craquer. Et même sans parler de craquer, tu vas juste prendre un temps fou pour atteindre les steps d'après. Ce qui est franchement démotivant. C'est pourquoi maintenant je me fais accompagner. Pour chaque étape que je dois franchir, je fixe des objectifs avec un coach qui est au step du dessus et on avance. Si t'es pas prêt à investir sur toi, aujourd'hui, comment tu peux avoir la prétention de dire aux autres qu'ils doivent s'investir avec toi ? Comment tu peux demander aux autres de faire l'effort, de se faire accompagner, d'y arriver et de te faire confiance si toi de ton côté, tu fais pas cet effort-là aussi ? Et ça rejoint finalement le 4e conseil de cette vidéo, arrête de sous-estimer ton temps. C'est pas parce qu'aujourd'hui ton temps ne vaut rien qu'il ne vaudra rien plus tard. Si t'as pour ambition, et je l'espère, sinon ce serait bizarre que t'écoutes cette vidéo, si t'as pour ambition de développer ton activité, alors ton temps vaudra cher à un moment donné, et tu le sais. Lorsque tu auras atteint un certain palier, chaque minute de ta journée vaudra cher parce que tu seras payé cher
parce que ton énergie, ton attention vaudront cher. Mais aujourd'hui, le temps est le même que plus tard. Donc ton temps vaut déjà cher d'une certaine manière, si tu le vois comme ça. Tout est question de mindset, si tu as confiance au fait que tu vas atteindre tes objectifs et que tu vas un jour avoir la chance d'avoir un temps qui vaut cher, mais considère déjà aujourd'hui, mets-toi dans cet état d'esprit que ton temps vaut cher. Donc, se dire, je vais prendre le temps de faire des erreurs, d'apprendre par moi-même, de peut-être abandonner à certains moments et reprendre. En fait, là, c'est juste que tu es en train de délaisser ton temps comme si ça valait rien. Commence à traiter ton temps comme il se doit. Comprends bien que les entrepreneurs à succès estiment leur temps bien plus que leur argent. Parce que c'est la seule chose que tu ne peux pas rattraper. Ton temps, une fois qu'il est passé, fini. L'argent, tu peux en récupérer plus tard, c'est pas grave. C'est pour ça qu'ils sont prêts, et tu le remarques bien autour de toi sur les réseaux, etc. Les entrepreneurs à succès sont prêts à dépenser cher pour gagner du temps. Ils dépensent pour déléguer leurs tâches à des personnes qui feront les tâches à leur place et qui du coup consommeront leur temps contre de l'argent. Ils sont prêts aussi à dépenser en publicité pour que leur impact soit diffusé 24 heures sur 24 sans que ce soit dépendant encore une fois de leur temps. Ils sont prêts à dépenser dans plein de domaines pour des services, pour que les gens fassent leurs miniatures, pour que des closers fassent leur appel. Tu l'as bien compris, c'est important de considérer ton temps bien plus que ton argent, parce que c'est la seule façon, à un moment donné, d'accélérer ton entreprise et de faire de ton entreprise un projet à succès. Et bien sûr, c'est ce qui te permet de garder un équilibre mental aussi, un équilibre familial, un équilibre de santé. C'est ce qui te permet de gagner assez de temps pour ton sommeil, pour ton sport, pour tes relations. Peu importe pourquoi en fait, pour tes passions aussi. Et enfin, la 5e erreur que je voulais te partager dans cette vidéo, c'est qu'il faut que tu arrêtes de déguiser ta procrastination. Arrête de te plonger dans des tâches sans enjeu simplement pour te dire « Ouais, j'ai avancé aujourd'hui, j'ai été productif ». Non, ne confonds pas être occupé et être productif. C'est l'erreur que je vois chez 90% des entrepreneurs qui lancent leur business en parallèle de leur boulot. Te donner l'impression d'avancer, c'est purement pour ton ego. En réalité, tu ne dois sûrement pas faire ça parce qu'encore une fois, tu n'estimes pas ton temps. Arrête de repousser cet appel qui te fait peur mais qui va te permettre de vendre. Arrête de repousser ces messages de prospection qui vont te permettre d'aller au contact avec tes clients. Arrête de repousser toutes ces tâches qui te rapporteront vraiment, qui sont certes difficiles, on est d'accord, mais qui te rapporteront vraiment des résultats. Passer du temps à choisir la couleur du bouton de ton site internet, on s'en fout complètement. T'as même peut-être pas besoin de site internet aujourd'hui pour vendre. Qu'est-ce qu'on s'en fout d'un site internet au début, au lancement de notre activité? J'ai fait cette erreur par le passé, je me rends compte que ce n'était pas nécessaire. On veut tellement se concentrer sur les tâches des steps du dessus qu'on en oublie les tâches du step d'aujourd'hui. Nos priorités d'aujourd'hui, les premières priorités, c'est vendre, c'est proposer ce que tu fais à tes clients. En tant qu'entrepreneur, c'est ta première mission. Tu dois aller au contact de tes clients, proposer ton offre, passer des appels. C'est ça la réalité. Et tous ceux qui t'ont fait croire qu'il fallait mettre en place des systèmes hyper compliqués, d'automatiser, de faire ce genre de trucs alors que t'as même pas encore vendu tes premières prestations, ils te mentent simplement pour te dire ce que tu veux entendre, simplement pour que tu achètes leur formation qui ne te sert pas aujourd'hui à faire tes premières ventes, je t'en prie. Pour retrouver l'équilibre sur ton temps, concentre-toi sur les vraies tâches à gros enjeux. Et je sais que c'est difficile parce que dans mes débuts, il m'a fallu plus de 2 ans avant de me rendre compte de ça. Qu'au final, il n'y a pas plus de 3 tâches qui sont vraiment nécessaires pour faire avancer mon business aujourd'hui. Et ça, encore une fois, j'aurais pas pu m'en rendre compte si j'avais pas pris le temps de me faire accompagner, d'avoir demandé, sollicité à quelqu'un qui est au step du dessus, qui s'organise efficacement, comment est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me concentrer sur l'essentiel. Et c'est ce que je te propose aujourd'hui, je te le rappelle. Si tu veux que j'analyse finement ton organisation pour identifier parfaitement les blocages qui te permettront de libérer plus de 12 heures par semaine de temps libre pour toi, pour ton équilibre d'entrepreneur en parallèle de ton boulot, je t'invite à cliquer gratuitement sur le lien dans la description. Tu découvriras ma méthode Soso et même si tu en as envie, tu pourras par la suite réserver un appel avec moi. Donc si je récapitule ce qu'on a vu dans cette vidéo, les 5 erreurs sur lesquelles tu dois faire vraiment attention. La première chose, c'est d'arrêter de travailler sur plus de 3 choses en même temps. C'est que littéralement tu te disperses. La deuxième erreur, arrête de délaisser ton sommeil et plus globalement ta santé. C'est ton moteur de vie, c'est ce qui te permet d'avancer quelles que soient les conditions, donc ne crache pas là-dessus, je t'en prie. La troisième erreur, c'est que tu dois arrêter de croire que tu peux avancer tout seul sans te faire accompagner parce que tu es plus autonome que les autres. Si les autres ont eu besoin de se faire accompagner, c'est pas parce qu'ils sont plus bêtes que toi, c'est simplement parce qu'ils ont plus de courage que toi. Et ça, c'est difficile à accepter. La quatrième erreur, qui est un peu liée aussi, c'est arrête de sous-évaluer ton temps. Ton temps est ton actif le plus précieux, alors
consomme ton argent, fais circuler ton argent pour gagner un maximum de temps. Et tu verras de toute façon que chaque euro dépensé te rapportera 10 fois plus si tu investis dans les bonnes méthodes et dans les bonnes personnes. Les connaissances et les compétences, c'est ce qui vaut le plus cher. En réalité, si aujourd'hui, là, je recommençais de zéro, je sais qu'avec tout ce que j'ai appris, par tout ce qu'on m'a enseigné, par tout ce que j'ai expérimenté, je pourrais repartir de zéro. Et c'est ça qui compte le plus, c'est pas le temps que tu y investis, c'est l'argent et l'énergie que tu y mets. Et enfin, la cinquième erreur que tu dois retenir, c'est que tu dois arrêter de compenser ta procrastination en travaillant sur des tâches à faible enjeu. Encore une fois, tu sous-évalues ton temps, tu n'as pas identifié parfaitement les 1, 2 à 3 actions maximum qui vont faire avancer ton business aujourd'hui parce que tu n'en as pas besoin de plus en réalité.